tous, ici Sébastien Favier, le concepteur du Nano CPC-DOS OS X, actuellement version OS 2.1 de décembre 2017. Pour ce tutoriel numéro 3, je vais vous présenter comment on modifie les fichiers internes d'une VM CPC-DOS. Donc ce qui concerne également VirtualBox autant que VMware, c'est les mêmes choses. Et bah c'est parti. Donc pour commencer, je lance VirtualBox ou VMware. Je lance ma VM CPC-DOS. Attention d'avoir bien la carte réseau configurée et installée. Donc préférence PCInet 3. Si c'est pas déjà fait sur les tutoriels précédents. Ici, je vais installer le réseau NetNST. Et ici, attention à votre adresse IP. Alors, si vous avez un doute, mettez-le en DHCP, ça marche aussi bien. De mon côté, je conseille pour certains le mettre en statique avec une adresse IP qui n'existe pas sur le réseau et qui est propre à votre configuration réseau. Moi j'ai une Freebox, donc c'est 0.23 avec l'adresse IP et 0.254. Voilà. Échappe, si vous êtes sûr. Si vous n'êtes pas sûr que ça ping bien, et bien vous pouvez pinguer directement depuis le CMD de Windows. Ping. Alors bon, c'est vrai, sans faire exprès, j'ai publié la version avec le comme nom CPDOS USB pour les clés USB. Mais bon, c'est pas grave, je me corrigerai pour une autre fois. Vous pouvez pinguer directement le NetBIOS. Voilà, 0.23, vous pingez directement 192.68 qu'il a résolu. 0.23, ça marche aussi. Voilà. Ici, alors vous n'avez pas de dossier partagé par défaut. Donc pour le faire, des commandes DOS, vous tapez net share. Un nom quelconque, moi je mets partage par exemple, égal, et là attention, très important, on partage le lecteur D, on évite de partager le lecteur C. Le lecteur C est votre disque dur, mémoire morte, virtuelle, où il y a tous vos données CPC-DOS. Le disque D, c'est un disque virtuel en RAM, ce qui permet en cas de plantage, si vous faites une couille, n'importe quoi, que le disque D crash, on s'en bat les on s'en bat les couilles. Et le disque C, où il y a vos données, si vous pinez quelque chose là-dessus, et ben vous pinez tout le contenu. Alors par sécurité et également par vitesse, parce que vous gagnez 3 fois plus de vitesse en partageant le lecteur D, et ben je vous conseille de partager le lecteur D, comme ceci. Voilà. Sauf que là j'ai fait une connerie, c'est qu'il faut avoir le droit. Du coup, hop, je reprends la commande partage, delete, partage. Et vous mettez cette fois-ci /full pour avoir l'accès en écriture et lecture. Voilà. Donc, je peux aller directement sur mon Windows. Alors pour ça, j'ouvre le PC. Je vais dans ordinateur, connecter un lecteur réseau. Connect à drive, lecteur drive. Et ici, vous pouvez mettre l'adresse IP ou le nom. Donc, je vous conseille de mettre le nom. CPC-DOS USB. Voilà, peu importe les majuscules, on s'en bat les... Et vous mettez le dossier de partage. Alors moi par défaut je décoche ça parce que c'est chiant que des fois ce PC, la partie où il y a les lecteurs, freeze le temps que la VM CPDOS réponde alors qu'elle n'est pas lancée. C'est con. Du coup je vous déconseille de reconnecter à chaque fois, il faut mieux refaire l'opération. Ou vous faites une commande DOS également. Alors ceci c'est équivalent à ça. NetUse USB partage. Ceci c'est la même chose que ça. Voilà, bien à savoir. Vous faites terminer. Et là, hop, ça y est, j'ai accès. Donc j'ai accès au lecteur D de cette VM. Donc lecteur D, moi je rentre dedans en tapant des 2 points. Et ici, vous faites dire, il n'y a rien dedans. Donc moi, depuis ici, je crée mon petit fichier, document texte. Ah. Bon, on va faire autrement. Hop, on va le créer ici. Je sais pas, toto.cpc. Hop, entrée. Vous mettez là-dedans. Voilà. Bon, le petit truc qui est chiant à partir de Windows 7, c'est que le dossier de partage est mal géré avec le dossier partage DOS.
qui est SMB assez ancien. Du coup, des fois on a tendance à avoir des freezes ou aucune connexion pendant une grosse minute. Voilà, son kit. Bref, donc toto.cpc. Moi depuis ici, si je fais dire encore une fois, on voit le fichier. Si je vois son contenu, il est vide. Tab pour le fichier, hop, il est vide. Moi depuis ici, je vais le modifier. txt, hello world, j'enregistre. Voilà. Et si je retape type, hop, voilà, hello world. Donc si je tape ici edit toto.cpc, voilà, at s, ou at f, pardon, at f, déplacer, excite, yes. Ici, je peux voir que j'ai modifié mon fichier. Voilà. Donc voilà, c'est très simple. Maintenant, si vous voulez copier ce fichier dans lecteur C, et ben soit vous tapez directement la commande en mode normal, hein, copie toto.cpc dans votre lecteur C de point anti/slash cpcdos anti/slash os machin blablabla. Voilà, je peux le mettre ici. Yes, vous avez un autre truc. Ou depuis votre lecteur C, directement ici, vous tapez copie D. Et ce qu'il y a dans le lecteur D, ça met dans le lecteur C. Voilà. On va tester ça. On va lancer le noyau. Donc j'exécute mon fichier. Soit je tape D de point slash ou anti-slash, c'est pareil. Toto.cpc. Soit je tape exe toto.cpc parce que j'ai copié depuis lecteur C. Vous pouvez le voir ici. Voilà. Soit depuis le dossier OS qui est là. Vous tapez exe os toto.cpc. Voilà. Et bien évidemment, on peut voir à l'intérieur du lecteur D. Il n'y a que ça. Vous pouvez aussi copier directement sur CPSDOS. Si vous tapez copier ou copier, c'est la même chose. Vous copie. D de point slash toto.cpc jusqu'au lecteur cpcdos OS myOS par exemple, ou vous pouvez le nommer à nos fichiers titi.cpc. Ah mince. OS titi.cpc. Hop là. Vous pouvez taper. Et voilà. Et pour le supprimer, tranquillou. Delete. Toto.cpc. Donc là, si j'actualise. Voilà. Voilà. Et vous tapez stop, si stopk pour arrêter le kernel normalement et retourner sous DOS. Donc c'est possible que DOS ne revienne pas. Parce que on va dire que CPDOS, bon là j'ai de la chance. Parce que CPDOS écrase carrément beaucoup de segments de mémoire sur la RAM. Et un peu hasardiquement parlant, on va dire qu'il écrase aussi la partie FreeDOS. Et dès qu'on revient sur l'interpréteur DOS, et ben ça crache parce qu'il y a un. Parce que ça a foutu la merde. Voilà, simplement. Donc voilà, vous pouvez aussi accéder aux fichiers à la VM de CPCDOS depuis une autre VM Windows par exemple ou Linux, ce que vous voulez. Donc sous XP c'est beaucoup plus rapide. Ah oui, un truc à retenir, quand CPCDOS est lancé, n'amusez-vous pas à aller vous balader là-dedans parce que ça freeze votre fenêtre. Et en fait, Windows ne peut plus accéder à la VM parce que la VM écrase le DOS et donc ne peut plus accéder aux ressources MS client parce que c'est tout le temps en freeze. Donc évitez de toucher le lecteur
pendant l'exécution de la VM. Un conseil. Ensuite, je pense qu'il existe des outils pour extraire les fichiers disque dur virtuels. Donc moi j'ai pas montré un exemple parce que voilà, j'ai pas que ça à faire. Vous pouvez le trouver vous-même. Enfin si je peux le faire en fait. Je suis quand même con et égoïste. Mais bon, vous avez le principal. Faites avec ça. Petite parenthèse, si dans le forum ou un Discord, quelque chose comme ça, quelqu'un vous demande le fichier de debug du noyau ou bien pour vous, pour débugger votre programme, il faut copier le fichier de debug dans le disque D et le récupérer après. Alors je vais vous montrer un exemple bidon, hein, si quelqu'un vous demande. Donc vous pouvez commencer par démarrer un noyau, voilà. Vous pouvez démarrer, faire un debug all pour tout débugger. Hop, on démarre le noyau. Et puis là, j'aimerais bien débugger ce qui se passe au démarrage de mon noyau. Et bah, je tape 6 debug égale 2. Alors, 0 c'est pour le désactiver, 1 c'est pour l'afficher textuellement sur l'écran, et 2 c'est pareil, mais en plus dans un fichier. Vous pouvez taper aussi 6 debug ou flégio, hein, slash pintycore égale 1 pour activer, 0 désactiver. Alors ça veut dire que en plus l'écriture sur le fichier, on ajoute les debugs de cpintycore, le cœur de CPSDOS. Voilà. Et je démarre mon OS. Voilà. Et imaginons, hop, ça a craché. Donc moi je fais un redémarrage, hein, je force un redémarrage. Hop, malheur. Eh bien, pas de souci. J'ai tout dans mon fichier debug.log. Bon, il y a quand même beaucoup de choses. Donc ce que je vous conseille de faire dans ce cas de figure, amusez-vous pas à débugger sur cet écran de console CPSDOS. Je vous conseille de le copier sur votre disque D. Ça, voilà. Donc pour ça, vous activez le réseau déjà, si ça a redémarré, ça a craché, il y a NST. Et vous faites copier, debug tabulation, hop, dans le disque D. Vous pouvez apercevoir que dans votre disque D, vous avez le fichier là, et ici, vous actualisez le dossier. Je vous déconseille de l'ouvrir ici directement, parce que si vous l'ouvrez avec Notepad++ par exemple, et que le lecteur réseau se ferme, et bien Notepad++ il va freezer tant qu'il n'a pas trouvé le fichier. Parce qu'il est con. Donc je vous conseille de le copier dans votre bureau, et l'ouvrir ici. Voilà. Je vous conseille en plus de ça Notepad++ avec la coloration syntaxique. Là. Hop. 3. Et j'ai exactement tout ce qui s'est passé au démarrage de mon OS. Donc là c'est super bien pour débugger et voir le moins de problèmes du système. Et c'est une partie intéressante que vous ne voyez pas, qui se trouve en arrière-plan. Voilà. Il a fini de démarrer, 22h11, et j'ai restart le PC. Voilà. À part que vous êtes courageux, vous tapez Edit, Debug, Entrée, et vous défilez les pages avec les touches. Vous faites Alt avec la première lettre qui passe en surbrillance, par exemple F, et vous vous déplacez. Exit. Eh bien, nous pouvons conclure le tutoriel numéro 3. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ce tutoriel était plutôt simple pour pouvoir accéder à la lecteur virtuel. Et puis voilà, merci d'avoir visualisé la vidéo. Ciao, à la prochaine.